Mais que faire de tous ces bons produits qu'on retrouve sur les stands de Hauts-France quand on n'a pas de talent culinaire? Eh bien déjà, vous allez nous expliquer, Pépé, comment travailler simplement les produits de la région. On va faire un petit tour de tout ce qu'on propose les Hauts-de-France. Alors vous connaissez un petit peu tous les producteurs maintenant, je suppose, à force. Bah oui, je connais les producteurs autant que faire se peut. Il n'y a pas que le salon de l'agriculture. Alors tout au long de l'année, c'est des producteurs qu'on rencontre parce qu'ils ont besoin de communication, parce que c'est ce qu'ils savent moins bien le faire. Alors le savoir-faire est long, les bons produits les ont, mais pour communiquer c'est difficile. Alors on y va. Eh ben, on est parti, on vous suit. Alors où est-ce qu'on va commencer? Alors par quoi on commencerait un bon repas made in salon de l'agriculture? Qu'est-ce qu'il faudrait trouver en priorité? Par exemple, on pourrait faire, alors ici on est la boutique des Hauts-de-France. Dans la boutique des Hauts-de-France, vous avez une multitude, il y a 70 produits environ, entre autres des milliers de produits qui existent sur la région. 70 produits qui sont des produits phares. Et par exemple, je vais choisir quoi? Je vois justement là des filets de hareng de la maison Simon. Eh bien, vous savez que la maison Simon, c'est la seule maison dans notre région qui fait encore des roll mops. C'est bon ça. Ah ouais, des roll mops. Alors, comme je dis toujours, c'est rouler sous la cuisse avec le petit bâton de bois. C'est comme les cigares. Non, mais en tous les cas, trêve de plaisanterie. C'est une entreprise de notre région avec des produits excellents. Alors, on a des filets de hareng doux qu'on va pouvoir, par exemple, faire avec une bonne petite pomme de terre. On a les rats du Touquet, mais on a la Juliette aussi de la Somme. Ah, bonjour, Président. Bonjour. Bonjour, Pépé. Ah, ça va bien? La vérité, c'est que j'ai déjà embrassé ce matin. Mais moi, Je vous aime beaucoup, il faut croire. C'est réciproque, c'est réciproque. J'adore son parfum. Merci. On se voit après? Pas de souci. Du coup, Pépé, vous êtes très connu. Mais oui. Et puis, je trouve que c'est un président très ouvert. Moi, je fais pas de politique. Ma politique, c'est dans la marmite. Alors, tout ce que je souhaite, c'est que tous les hommes de bonne volonté et les femmes, bien sûr, et j'y tiens, se mettent tous ensemble pour faire de notre région une région comme on a déjà eu par le passé, parce que on est quand même très prisé. On a le sucre, par exemple, avec des sucreries. On a le pays des bonbons aussi, on l'oublie toujours dans ces conditions-là. Et alors maintenant, on est en train de revivre. Nos terroirs refont surface. Et là, c'est pour mon plus grand bonheur et le bonheur aussi des consommateurs. On revient à nos assiettes parce que c'est ça qui nous intéresse. Et il faut faire à manger maintenant. Mine de rien, on a faim. Alors, on a le poisson, donc on part sur une base de poisson. On va faire par exemple une base de poisson avec un petit filet de hareng doux, une petite mâche de saison. Par exemple, nous pourrions prendre une bonne petite ficelle picarde. Alors là, elles sont toutes faites, elles sont élaborées par une charcuterie de Picardie. Ça, c'est par exemple pour une petite entrée, mais on pourra en dire d'autres beaucoup. Alors, on a Caroline, voilà, Caroline Verdière. On est en train de parler parce que nous sommes des gourmandes. Bon, c'est moi qui prends tous les kilos, elle les perd au fur et à mesure, mais elle a super beaucoup de fourchettes. Alors Caroline, j'étais en train de parler du roll mops Simon, des harençeurs, de la ficelle picarde. Ça serait pour notre petite entrée. Bien sûr, on pourrait mettre aussi des endives. Des endives de pleine terre, en ce moment on en a, des endives de serre, c'est un petit peu moins la saison. Et on va faire une petite salade avec par exemple quelques pommes. On met des pommes, des endives, du filet de hareng doux, c'est merveilleux. On va passer aussi, bien sûr, on va aller directement, on va faire un bon cochon. Alors du bon cochon, c'est quoi? Du cochon avec nourri aux céréales, à la graine de lard. On va faire un cochon piqué à l'ail d'Arleux. Alors, on peut prendre Arleux, on peut prendre Locon, on a deux villes phares pour l'ail, mais Arleux particulièrement puisque c'est un ail fumé et c'est unique aussi. Alors, on va creuser un petit peu notre filet de porc, on va faire des petits trous, on va enfoncer des éclats d'ail qu'on a épluchés, ou bien si on n'a pas de courage d'éplucher, vous savez ce qu'on fait? Elle fait comme Pépé. On prend l'ail, on prend les éclats, il y a la tête, les éclats, on écrase et on les met tout autour du filet de porc. On va arroser ce filet de porc avec un peu de jus de pomme, 50 centilitres d'eau, avec un petit peu de jus de pomme, et au fur et à mesure on va mouiller le rôti, du sel, du poivre, un petit bouquet garni. Ça sera pour notre plat.
Ça passe au four, ça. Ah bah ça passe au four, on va le mettre au four. Bon, si on veut faire une bonne côtelette, on prend une bonne côtelette à l'échine et on va faire rissoler ça, c'est délicieux. Et le four, donc cuisson, 120, 150, 180 Bon, on va le mettre à 170, 180. Et puis après, on peut toujours baisser pour faire une cuisson plus douce, toujours en ayant l'idée qu'il faut arroser un petit peu. Ah, et à la fin, si on veut crémer un petit peu, parce que si Pépé elle met pas de crème, on va dire bah, elle est malade. Mais non, elle est pas malade, Pépé. On peut mettre un petit peu de crème si on veut. Alors après, bon bah une fois qu'on a le plat, Là, on a des légumes, hein. mangeons. On a beaucoup de légumes. Il faut savoir que bon, dans la région, là c'est la basse saison pour les légumes, mais on a du bon chou-fleur. Comme je vous disais, on a des endives braisées. On peut faire une endive braisée par exemple avec un petit peu de chicorée liquide, un petit peu de beurre, un petit peu d'huile, un petit peu de sel, un petit peu de poivre. Une endive coupée en deux. On va la faire. On ne la cuit pas à l'eau, surtout parce que c'est rempli d'eau. On va la cuire, on va la braiser comme ça de chaque côté, et puis on va déglacer avec une chicorée. J'aime bien me servir de la chicorée luta. Il ne reste plus que la chicorée le roux qui est très importante, qui est industrielle à Orchy, et la chicorée luta qui a été repris par Agnès. Agnès est une jeune qui vraiment en veut et elle a repris l'affaire familiale et ça c'est formidable, c'est ta vieille église. Alors, on a déjà notre rôti de cochon, on a nos endives braisées, on va y joindre soit une petite pomme de terre, un petit panais, et voilà, ça c'est notre plat. Et on va partir, par exemple, sur un bon gâteau battu. Sur la Picardie, on a des gâteaux battus. Regardez, la forme du gâteau battu. Alors, je vous le dis tout de suite. C'est un kouglof un peu. Ça ressemble à un kouglof alsacien, tout à fait. Et ce gâteau battu, ben, vous pouvez le servir avec une crème anglaise, par exemple, qu'on fait soi-même. Un petit peu de lait, des œufs et tout ça, c'est délicieux. Et aussi, par exemple, avec un bon coulis. Un coulis de fruits rouges, nous avons des coulis. Normalement, l'été, ça sert à faire des conserves. Eh ben, on a du coulis de fruits rouges de l'été qu'on va mettre avec notre gâteau battu, où on le mange tout simplement nature. On n'oublie jamais les yaourts, très important. Le yaourt, on a des super yaourts de ferme. On a des mousses, des crèmes avec du fromage blanc. J'adore faire ça avec le fromage blanc. Ou tout simplement un fruit. Un fruit, une pomme que l'on a mis au four, par exemple. Je fais des délicieuses pommes au carambar. Alors j'appelle les pommes rentre dedans. Alors, on prend la pomme, on l'huile un petit peu, on lui fait un petit cercle autour sans la couper complètement, on les vide et qu'est-ce qu'on fait? On met les deux carambars dans le milieu, un petit peu de sucre et un petit peu de crème ou un petit peu de beurre. On met ça au four sur une tranche de pain d'épices. Et le pain d'épices, on l'a bien polché, je vais dire mouillé. Poncheux, voilà, mouillé, mais c'est le terme exact normalement. Et on l'a bien mouillé et on l'a mis au four comme ça pendant 30 minutes, tranquillement. C'est une pure merveille. C'est parfait. Il nous manque que le digestif. Ah bah le digestif alors. Si, on a déjà, attention, il n'y a pas que le digestif. Moi, je ne peux pas finir un repas sans un bon café. Alors, on a des cafés, vous savez qu'on a des cafés. Bon, bien sûr, il n'y a pas de caféier dans la région, mais on a par exemple un café délicieux, le Proca. Ah, ça vient du côté de Valenciennes. Boulogne, oh ben voilà. Je suis à l'opposé, carrément. Mais j'en ai tellement que je ne sais plus. Alors, le café Proca, c'est du 100% Arabica. Alors, le petit café. Avant, on faisait une petite bistouille. Vous êtes trop jeune pour avoir connu ça. Alors, la petite bistouille. J'ai entendu parler. Ah, ben je m'en doute. À qui n'a pas entendu la petite bistouille? Eh bien, la petite bistouille, on peut la faire au genièvre de houle. Savez-vous qu'on peut crier aussi cocorico? Parce que le genièvre de houle vient d'être élu le meilleur genièvre du monde. Alors, c'est quand même bien. À consommer avec modération, il va sans dire. Et on n'a pas bu. On n'a pas bu dans notre repas. Qu'est-ce qu'on boit alors? De la bière? Une bonne bière, bon, qu'est-ce que vous voulez? Du porc, ça va avec la bière. Le harensor fumé, ça va avec la bière. La petite pomme, eh ben, on va quand même pas boire un verre de cidre. On peut prendre un verre de cidre aussi, ou un bon jus de pomme. On a d'ailleurs obtenu des médailles d'or aussi avec le jus de pomme. Eh ben, quoi de mieux? Venez vivre dans les Hauts-de-France, vous allez être heureux, mes chéris. Mais faites-vous du bien. Merci beaucoup Pépé Le Mat pour toutes ces idées de recettes. Voilà, on voit que justement Pépé Le Mat très demandé sur ce stand des Hauts-de-France. Voilà, vous avez plein d'idées et puis n'hésitez pas. Donc, on vous rappelle, manger local, c'est le plus important.